Bonjour, bienvenue sur la version 2 du logiciel Looktuti, logiciel spécialisé de la gestion des caisses enregistreuses pour cafés, restaurants, crêperies, snacks, etc. Donc, la première interface, c'est l'interface de connexion. On doit se connecter en utilisant le mot de passe, qui est généralement par défaut le mot de passe d'administrateur, c'est 4.0. Et on peut le modifier quand est-ce qu'on veut. Alors, on va se connecter en utilisant le mot de passe administrateur. Validé. Ensuite, on peut accéder à la première interface de cette version spécialisée pour les crêperies. Donc, on trouve les familles des articles à gauche, puis les articles. Si par exemple on va choisir crêpe à base caramel, quand on clique sur ce crêpe là, quand on touche, il nous affiche les composants ou bien les ingrédients de cet article. Et on peut cocher plusieurs. Par exemple, je vais choisir noix, tagada et KitKat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici et je trouve que mon article a été ajouté avec succès. Je vais maintenant choisir crêpes salées avec surimi. Voilà, donc il est ajouté. Si par exemple le client a demandé deux crêpes sucrées, deux crêpes salées avec surimi, je vais choisir cette ligne et je clique sur plus. Voilà. Je me dirige maintenant sur la liste des panini. Je vais choisir un panini saumon et je vais cliquer sur OK. Si c'est tout pour mon ticket, je dois cliquer sur imprimer directement ou bien enregistrer si je veux enregistrer ce ticket sans l'imprimer. Voilà. Donc, si je veux voir ou bien si je veux récupérer le dernier ticket saisi pour le modifier, je clique sur ce flèche. Voilà. Le numéro de ticket, l'état c'est modification. Et je vais ajouter un plat de raclette. Et je réenregistre. Voilà. Alors, ce bouton-là nous permet de voir la liste des tickets. Et dans cette liste de tickets, les tickets qui sont en rouge, ce sont des tickets supprimés. Afin de garder la traçabilité, ils s'affichent sur la liste. Et si on veut consulter l'état journalière, c'est en cliquant sur ce bouton, et on va trouver la liste des tickets générés, et même les tickets supprimés. Je peux imprimer cet état, le résumé de cet état, ou bien le détail. Dans le résumé, je vais trouver juste les totaux. Total de vente, fonds de caisse, dépenses et caisse finale. Et dans le détail, je vais trouver toutes les lignes qui se trouvent dans cette table. Ensuite, je vais voir autre chose. Ce bouton-là me permet de saisir les dépenses de la journée pour qu'ils seront calculés et diminués du total des ventes automatiquement. Je choisis la journée. Par exemple, je suis là, je travaille sur une journée antérieure. C'est le 20, par exemple. Je vais choisir le 20. Le montant, c'est 15 euros. Motif, c'est ça. Je vais faire achat d'hiver. Et vous pouvez écrire n'importe quoi dans le motif. Je clique sur ajouter.
sera automatiquement intégré. Ensuite, on va voir la façon pour modifier le fond de caisse. C'est en cliquant sur ce bouton-là, je peux choisir le fond de caisse spécifié. Par exemple, 70 euros. Validé. Et ensuite, ensuite, je peux voir même l'état mensuel. Et l'état mensuel me montre les recettes journalières. D'accord? Et les dépenses. Ok. Et ensuite, l'article du mois. L'article le plus demandé. Et bien sûr, un solde de caisse. Et je peux choisir la date de A. Je peux choisir même plus qu'un mois. Ok, donc voilà, c'est pour les états qu'on peut générer ou bien c'est pour les résultats qu'on peut voir. Voilà. Et pour les tickets, j'ai une palette de contrôle. J'ai une palette de contrôle des tickets, des boutons. Par exemple, je veux faire un petit truc. Voilà. Et je sais pas, je vais faire salade, écurie. Supposons que je peux même changer l'ordre des lignes, comme suit. Regardez, voilà. Et ensuite, je peux ajouter la quantité, par exemple, c'est 5, 3, bien 4. Si j'ai touché 4, donc si je veux diminuer la quantité, c'est en cliquant sur moins. 3, par exemple, on le rend 4. Si je veux supprimer directement une ligne, je clique sur cette ligne, je la supprime. D'accord? Je peux aussi modifier par exemple le prix. Si par exemple je, il y a une personne que je connais, de la famille, ou bien quelqu'un que je dois faire un prix spécial pour lui, je clique sur l'article. Je clique sur ce bouton et je choisis le prix. Par exemple, le prix normal c'est 6,50 €. Je vais calculer 6 euros. Automatiquement, le total est changé. Donc voilà. Et je peux faire ça. Alors, pour supprimer totalement le ticket, c'est comme ça, c'est en cliquant sur le bouton de poubelle. Je peux enregistrer. Ensuite, la touche qui est près de la touche de sauvegarde, c'est la touche d'impression. Et qui est tout près, c'est la touche d'impression des bandes de préparation. C'est pour imprimer les bandes de préparation. Ok? Donc, je peux cliquer sur ce bouton pour réimprimer, par exemple, le bande de préparation. Et ce bouton me permet de désélectionner la ligne dans cette table de tickets. Voilà. Alors, on arrive maintenant sur le contrôle et la programmation. Donc, la première des choses pour la sécurité, je peux à n'importe quel moment fermer ma session pour me sécuriser. D'accord? Donc, je vais tout d'abord enregistrer ce ticket. Je peux par exemple maintenant fermer ma session. Voilà. Et je peux se reconnecter à n'importe quel moment. Voilà. Alors, je peux aussi faire quelque chose d'autre. C'est le paramétrage. Je peux paramétrer tout ce qu'il y a dans cette application. En commençant par les informations de, euh, de mon organisme, ou bien mon restaurant, mon snack, mon café, etc. Donc, en choisissant le nom ou réseau social, adresse, téléphone, le Wi-Fi, l'adresse mail destinataire. C'est quoi l'adresse mail destinataire? C'est l'adresse mail qui peut recevoir la recette journalière. Parce qu'on a une option très importante dans notre système, c'est que vous pouvez
euh, recevoir à chaque clôture de journée votre recette. Par exemple, supposons que vous êtes pas présent dans votre restaurant, snack ou café. Lorsque le caissier clôture la journée à la fin, automatiquement un email est envoyé à votre boîte email afin de connaître le détail de l'état journalier. Voilà. Et il y a un mot de passe de confirmation, c'est le mot de passe qui me permet les suppressions, beaucoup de choses. C'est le mot de passe qui me permet de faire des, des, des options ou bien des fonctionnalités administratives. D'accord? Ce mot de passe ne sera donné que pour les gens qui sont de confiance. Alors ensuite, je peux préciser la taille du ticket. Est-ce que j'ai une imprimante thermique de 80 millimètres, pardon, ou 58? Je peux choisir même le nombre de tickets que je fais sortir. Et je peux choisir la taille des tickets de bande de préparation. Et est-ce que je dois imprimer les bandes de préparation automatiquement après l'impression de tickets? Si je ne veux pas faire ça, je décoche tout simplement cette case à cocher. D'accord. Donc, puisque cette case à cocher d'impression automatique des bandes de préparation, automatiquement ce bouton est coché aussi, ce qui me permet automatiquement d'imprimer les bandes de préparation à la fin d'impression de chaque ticket. Donc, si je ne veux pas faire ça, je vais simplement, par exemple, si je veux faire ça en généralité, mais à un certain moment dans l'édition d'un ticket, je ne veux pas imprimer des bandes de préparation, je peux décocher ce bouton et imprimer le ticket. Comme ça, je n'aurai plus de bandes de préparation qui seront imprimées. Voilà. Donc après ça, je peux paramétrer ou bien je peux choisir les comptes, bien modifier les comptes administrateurs et les comptes caissiers. Voilà, donc je peux ajouter même un nouveau administrateur, je peux lui donner un nom, prénom, un mot de passe, pardon, pseudo et mot de passe. Je peux aussi créer des comptes pour caissier. La même chose. Et ensuite, je peux choisir même, je peux paramétrer même les composants, c'est-à-dire les, les catégories, les articles. Donc voilà, ce sont les services, les catégories, crêpes, panini, plats, ce sont les catégories qui se trouvent à gauche. Les articles ensuite, voilà. Donc je peux modifier les prix, modifier les noms, ajouter de nouveaux articles, etc. Et les composants. Je peux par exemple ajouter ou supprimer des composants. Voilà. Comme ça, ajouter, modifier, supprimer, supprimer tout. Et je peux clôturer facilement aussi la journée en cliquant sur ce bouton-là. Je mets mon mot de passe de confirmation et je clôture. L'envoi email a réussi. Journée clôturée avec succès et il ferme l'application. Donc c'est tout pour l'application, c'est très simple, c'est très légère. Merci.